Yeah, we going low, keeping it real smooth. Moving to the melodies, we got that soulful groove. We don't need no drama, just peace and harmony. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer mon appartement. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo mais à chaque fois j'arrête pas de repousser parce qu'il y a toujours des trucs à faire chez moi, à rénover et tout, mais au final j'aurais jamais terminé. Donc je me suis dit que fallait se lancer, c'est bon. On se retrouve aussi avec une nouvelle intro. Mon copain m'a gentiment dessiné mon propre générique YouTube, je l'aime d'amour. Ça me représente à 1000%, c'est personnalisé, c'est tout ce que j'aime, donc voilà. Revenons-en à nos moutons. On a emménagé dans cet appartement au mois d'octobre 2023. Je vous mettrai à la fin de la vidéo la petite story time de comment on en est arrivé à déménager. Parce que c'est assez cocasse, vous allez voir mon appartement précédent allait s'écrouler pour teaser un petit peu. On est en location à Rennes, on a environ les 60 mètres carrés je pense, mais on n'a pas la taille exacte parce qu'en réalité sur le bail c'est pas la bonne superficie qui est inscrite. Donc on sait pas exactement combien il fait, mais on a de la place, c'est sympa. Étant donné qu'on avait 20 mètres carrés avant, on apprécie. Et puis je vous propose qu'on démarre la visite. Je vous conseille de prendre un café, un thé, un petit truc à grignoter parce qu'à mon avis, on n'a pas terminé. Parce que je vais essayer au max de vous donner les rêves, de vous donner des astuces, etc. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. On est peut-être au-delà des 30 minutes. Ici on a un petit paillasson très sympa qui vient d'Ikea avec mes beaux chaussons Action, regardez comme ils sont choux. Et en face de moi j'ai ce grand placard d'entrée qui est extrêmement pratique, donc déjà ça permet de regarder sa tenue avant de partir. Et du coup ici on a rangé pas mal de trucs, des chaussures, des sacs, le petit truc pour enlever les poils sur les manteaux, etc. Trop pratique. Si on continue de ce côté là, on arrive sur ma pièce préférée, aka le salon. Comme vous pouvez le voir, on a de la place, c'est très lumineux. J'adore cet endroit littéralement. Je suis en télétravail donc généralement je travaille dans cette pièce-là et je vous la montre plus en détail. L'une des choses que je préfère dans cette pièce, c'est le coin vinyle. Ça faisait un moment qu'on voyait sur Pinterest des murs de vinyle comme ça et on avait absolument envie de reproduire ça chez nous. C'était vraiment l'idée principale qu'on avait pour le salon. Et donc on l'a réalisé. L'avantage c'est que ça coûte pas très cher puisque en fait il s'agit de petites tablettes à la base pour poser des cadres photos qui viennent de chez Ikea. On les a pris en bois foncé comme ça parce que c'était l'esprit qu'on voulait. Je trouve ça magnifique, ça habille le mur dans la hauteur donc c'est parfait parce qu'on n'a pas encore de meubles très hauts ici. Juste ici, on a une illustration de l'artiste Hajime Sorayama que j'aime énormément. Malheureusement, j'ai pas trouvé énormément d'endroits où acheter son art donc j'ai dû faire imprimer celle-ci. Et elle est dans un petit cadre qui vient de chez Action. Donc les cadres Action, c'est pas de la grande qualité, mais pour débuter, si vous avez pas trop le budget et tout, c'est pas mal. Nous avons ensuite cette lampe que j'aime d'amour, c'est une Ikea Vintage, donc elle est surnommée la Dino Egg, mais le nom est assez imprononçable. Fjorton, bref, vous avez capté. En tout cas, elle est super mimi, assez rétro-futuriste, j'adore le style et je l'ai chinée pour genre 10 balles sur Vinted. Elle est incroyable, elle existe en plusieurs couleurs, je vous la recommande, ça habille carrément une pièce. Bien évidemment, l'élément central finalement de ce coin, c'est cette platine Fenton que j'adore, c'est mon copain qui me l'avait offert à Noël il y a quelques années. Elle est sublime, en bois foncé comme ça s'accorde à toutes les décorations. Et le son est relativement de bonne qualité, même si on n'a pas encore ajouté d'enceinte. On compte le faire à l'avenir pour améliorer encore plus la qualité du son, mais en tout cas elle est top. Juste ici, un peu caché par ma plante, on a ce jeu d'échecs qui s'arrête. Pareil, on l'a trouvé sur le bon coin pour genre 10 €, donc vraiment une bonne affaire. Et ici, on a notre petit diffuseur pour les plantes, parce que vous allez le voir, mais on a pas mal de plantes ici. Pour poser la platine, on a choisi un meuble qu'on avait déjà dans notre précédent appartement, donc c'est une Kallax de chez Ikea, vous la connaissez, vous l'avez vu revue, je crois que tout le monde l'a eu au moins une fois dans sa vie. C'est pas le top, parce que bah voilà, on va dire que c'est un meuble qui manque un peu de caractère, mais en attendant c'est quand même bien pratique. Avec deux petits tiroirs là où on range des papiers, des câbles et tout. Ça va être remplacé plus tard. Je vous mettrai des inspi de ce que j'ai envie de faire ici, donc j'hésite entre une bibliothèque alvéole, mais ça ferait encore un meuble ouvert, ou alors un hack que j'ai vu à partir de meubles Ikea sur le TikTok de Georgia Della qui est incroyable niveau déco aussi. Juste à côté, on a ma plante d'amour. Je suis tombée amoureuse des Monstera il y a quelques années. Et du coup, c'était évident que quand on emménagerait ici, on s'empresserait d'en adopter une. On l'a eu à Ikea, celle-ci. Les plantes Ikea, écoutez, sont vraiment pas mal et pas très chères comparées aux plantes de jardinerie. Celle-ci, quand on l'a eue, elle était beaucoup plus petite que ça. Je vous mettrai des photos. Elle se plaît bien ici. On l'a rempotée, elle grandit très bien. On l'humidifie assez souvent et je pense qu'avec le chauffage à côté, ça fait un petit peu climat tropical. Écoutez, elle est là depuis octobre et elle s'y plaît quoi. Juste ici, on a une appli qu'on a en horreur, mais le problème c'est que c'est compliqué à enlever. En plus derrière, c'est pas peint, c'est encore un petit peu jauni.
Donc on a décidé de la laisser pour l'instant, mais pour être honnête, on allume que les petites lumières d'ambiance et jamais celle-ci. Peut-être que je vous ferai une vidéo vinyle tour parce que j'en ai là et j'en ai aussi derrière le fauteuil juste là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Enfin on a cet espace là ici qui est assez vide pour l'instant, on hésite encore, on sait pas trop quoi mettre. Peut-être un miroir ou alors un grand tableau. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Juste ici, on a créé un petit couloir derrière le canapé qui donne sur un petit balcon que je vais vous montrer après. Donc je me suis pas du tout occupée pour l'instant, j'attends le printemps-été pour faire une petite déco sympa. Donc je l'ai pas encore nettoyé, vous voyez, il y a des toiles à enlever et tout. Là j'ai pas le droit de repeindre, donc ça restera un peu beige comme ça. Ici le plan ça va être de mettre des lattes en bois, ici pour faire un petit sol et tout. Table, chaise, petite étagère dans le fond avec des plantes. Petit truc un peu cosy là pour prendre le petit déj dehors. Ça peut être sympa. De toute façon, pareil, le makeover sera sur YouTube. Là, je me tiens devant le balcon et on a ce magnifique fauteuil à bascule. On l'a trouvé sur Le Bon Coin, on l'a eu pour 40 €. On est allé le chercher chez un couple de personnes âgées qui étaient adorables. Et en fait, ils ne rentraient pas dans notre voiture, du coup, ils nous l'ont emmené chez nous. Et vraiment, quand je vous dis qu'ils étaient adorables, ils étaient vraiment mes pépites. Tomber sur des gens comme ça, c'est incroyable. Et regardez comme il est clean. Vraiment, il est magnifique. Il s'effrite pas ni rien. Il est trop confortable. Si on repart du coup plutôt côté droit du salon, on arrive avec ces deux affiches là qu'on a achetées au Geek Days. On voulait vraiment des références pop culture de notre enfance dans notre appartement. Du coup, ça c'est l'animé préféré de mon copain et ça le mien. Je pense qu'à terme on les changera, on intervertira de temps en temps pour changer un petit peu de décor. Mais en tout cas j'aime bien, ça amène une touche de couleur. Juste ici, on a ce petit meuble qui vient, je vous le donne en mille, d'Ikea. Encore une fois, je crois que c'est un homard. Alors vraiment c'est pas de la bonne qualité, mais on va dire que ça fait le taf en attendant. Là on a pas mal de prises, donc ça j'aimerais trouver un pot ou un panier en osier ou quelque chose pour cacher un petit peu. Ici on a mes cartes de visite parce que je suis créatrice de contenu GC en freelance, donc j'ai mes petites cartes et du ruban parce que je fais souvent des DIY avec. D'ailleurs vous pouvez me suivre sur TikTok parce que c'est là-bas que je fais ce genre de vidéos. On a ce petit bouquet de fleurs Lego qui m'avait été offert par ma meilleure amie dans ce petit vase sauce graine que je trouve très très mignon. Une petite lampe Ikea, encore une fois la petite lampe champignon que j'avais eu dans le côté seconde vie. Vraiment on sous-estime ce corner à Ikea, allez-y, vous pouvez trouver plein de choses pour beaucoup moins cher. Une petite bougie Ikea encore une fois, un petit vide-poche vintage avec un peu tout et n'importe quoi. Et une pile de magazines que j'aime trop, ce magazine est trop beau. Et celui-là, les fans de Lana, vous-même vous savez, incroyable. Ça c'est un cadre action auquel j'ai ajouté des pages d'une BD Betty Boop vintage que j'avais chez moi. Parce qu'il faut savoir que Betty Boop, moi c'est vraiment l'héroïne de mon enfance. Elle a sa place chez moi. Juste au-dessus, on a un coin que je trouve trop mignon avec ces petites étagères en acrylique Ikea encore une fois. Cette petite bougie, je sais plus où on l'a prise, si c'était Ikea ou Action, j'ai un gros doute. Je la trouve très mignonne. Mes figurines Pop Mart, j'ai démarré une collection cette série-là, j'en suis absolument fan et je vais la poursuivre quand je serai à Séoul parce que du coup, elle coûte moins cher là-bas. Un petit diffuseur Action, il sent très bon. Et ces petits chats que j'avais trouvés avec Oriane, ma meilleure amie, dans une boutique asiatique à Paris. Et ils sont censés porter bonheur. Nous avons aussi ces trois petites plantes, alors ce sont des vraies. Voilà, j'étais sceptique au début, mais ce sont des vraies. Elles sont en vente à Ikea, je trouve ça trop mignon, c'est un petit détail comme ça qui va bien avec le reste de l'étagère. Et puis dans un petit cendrier vintage en verre. D'autres figurines Pop Mart d'une autre collection que j'aime beaucoup aussi. Une autre affiche Hajime Sorayama. Et une plante un petit peu en fin de vie, mais bon écoutez, on va faire ce qu'on peut pour la sauver. Juste ici, on a ce dont on se sert d'éclairage principal pour cette pièce, donc c'est une lampe comme ça sur pied Ikea. Moi j'aimais beaucoup l'effet drapé et les pieds en bois. Elle éclaire vraiment très bien, et écoutez, elle est plutôt mignonne. Côté salon, on a ce canapé qui est un peu la pièce forte de notre déco. J'ai toujours rêvé d'avoir un Togo, mais malheureusement j'ai pas encore les moyens, même pour les Togos en seconde main c'est assez compliqué, et même d'en trouver dans les parages. Donc on a trouvé ce dupe qui vient de chez Skloom, je sais pas comment ça se prononce. Bien évidemment, on n'est vraiment pas sur la même qualité qu'un Togo, ça c'est sûr. Celui-ci est convertible, donc voilà, ça fait un petit lit d'appoint si vous avez besoin. Il était en camel comme ça, il existe aussi en gris foncé. Moi je l'aime beaucoup, niveau confort je lui mets un 7 sur 10, c'est pas le top, mais il est pas mal. Et ce petit plaid très mignon, qui vient d'Ikea, ça ramène une petite touche de couleur, je l'adore. Cette table vient également de chez Skloom, elle est en acacia et j'aime beaucoup la couleur, on adore tout ce qui est bois foncé en fait. On a également ce petit tapis, ou plutôt ce grand tapis dont je suis très fan. Je sais pas si ça rend comme il faut à la caméra, mais il est vert, un petit peu vert matcha comme ça avec du blanc cassé et une petite bordure orange là, petite bordure violette ici. On l'a eu à Ikea, je sais que les codes du design d'intérieur veulent que normalement le canapé soit vraiment entièrement sur le tapis, donc il aurait fallu un tapis plus grand. Mais le problème c'est que comme j'ai envie de diviser un petit peu les espaces ici, j'ai peur que ça soit trop grand après. Donc je sais pas, peut-être que j'en mettrai un plus grand plus tard. Ici on a un dessous de verre en marbre de chez Action qui fait très bien son job.
Et ici, un petit lot de bols en bois qu'on avait pris chez Skloom aussi, parce que pour avoir la livraison gratuite, il nous manquait encore un montant à remplir, du coup on s'est dit qu'on allait acheter ça. Bah ma foi c'est très mignon. Ici on a des petits coquillages qu'on a ramassés à la plage ensemble, mes écouteurs et un gloss, lol, faut que je les range. Et des petites pierres qui viennent d'un calendrier de l'Avent que m'avait offert ma meilleure amie. Pour continuer, juste là, ici, nous avons une affiche de, j'arrive jamais à le dire, Usama. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, donc je suis assez fière, le rendu est plutôt sympa. Pareil, référence pop culture de l'enfance et tout chez nous, on adore. À côté du canapé, vous pouvez peut-être voir un intrus à cette vidéo, c'est Bucky. Je vous le présente au passage, c'est un lapin bélier nain. Il est adorable, il vit en liberté ici. Comme vous pouvez le voir, il est super sage. On a acheté ce petit tapis pour lui, c'est à la base un tapis de bain, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, pour lui c'est plus pratique et plus confortable. Voilà. Il illustre assez bien, il est assez détendu. Il fait sa vie, il a de l'espace. Et souvent il se met ici, juste à côté de nous quand on est dans le canapé. Voilà. Nous avons donc juste au-dessus de Bucky ce petit meuble que j'avais eu gratuitement sur le site donon.org quand j'habitais encore en Normandie. C'était une table de projection des années 70-80. J'aime bien la petite touche de chrome ici. Ça c'est une lampe de jardin je crois qui vient d'Ikea à la base. Je vous la conseille pas, la qualité est dramatique. Un petit magazine Uniqlo. Et juste ici, on a du coup un mini chevalet, donc celui-là il vient d'Action, avec un sticker de la collection en édition limitée de chez Uniqlo avec Cause. Un petit tableau que j'ai peint moi-même, dont je suis relativement fière. Écoutez, je l'aime beaucoup, ça m'était inspiré à la base par mes figurines qui étaient là-bas. Et ce petit bouquet de fleurs Lego que j'ai offert à mon copain pour la Saint-Valentin dans un vase Action. Si je continue par ici, on a cet arbuste qu'on a acheté à Ikea également, je vous mettrai le nom peut-être ici si ça vous intéresse. Et cette plante-ci, les deux viennent d'Ikea. Et les rideaux, pareil, viennent de chez Ikea. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de partir sur des rideaux qui n'ont pas des anneaux, mais qui ont ce système-là, vous voyez, ça fait beaucoup plus fini en fait, j'aime bien le rendu. Mais nous avons également cette chaise, ce fauteuil qui vient d'Ikea dont je suis absolument fan. J'étais tombée amoureuse quand je l'avais vu en boutique. Et lorsque j'ai fini mon contrat quand je bossais dans une association à Rennes, mes collègues m'ont offert une carte cadeau pour que je puisse acheter un truc à Ikea parce que ils savent que je suis fan de déco. Donc j'ai pu m'offrir cette chaise que j'adore. Vraiment, regardez le rendu, il est super. Ensuite on a la fameuse, qui est un peu cachée par la plante d'ailleurs, donc je pense qu'il faut que je pivote la plante autrement, mais la lampe donut Ikea. Warmblixt, si je ne me trompe pas. On a galéré à l'avoir les gars. C'est-à-dire que vraiment on l'a trouvé plus nulle part. On a dû demander au meilleur pote de mon copain d'aller en récupérer une pour nous à Paris quand il y a eu un drop qui est ressorti et tout. Enfin c'était vraiment une galère. Hendrik, si tu passes par là, vraiment merci encore. Mais c'est sans regret parce que vraiment elle fait très design. Les lampes Ikea en collab de toute manière c'est vraiment banger et ça prend en valeur avec les années. Donc si vous pouvez vous permettre d'en acheter, n'hésitez pas. Juste ici, on a donc le coin télé. Donc ça, c'est une télé que mon copain a depuis un petit moment, qui est assez grande, donc c'est pas mal. Je vous ai mis en super fond calcifère, j'espère que vous appréciez. Le meuble qui est en dessous vient de chez Ikea aussi. Et juste en bas, j'ai mis ma collection de livres de mode. Vous pouvez le voir, il y a un peu de cable management à faire là. Je trouve que ce sont vraiment des livres qui méritent d'être exposés, donc on les a mis là. Juste ici, on a cette petite plante. Ikea, encore une fois. Cette petite affiche, donc ça c'est un cadre qui vient de chez Action. Et l'affiche comme ça avec les cup noodles, en fait c'est une page que j'ai découpée dans le magazine que je vous ai montré tout à l'heure qui est juste là. C'est un magazine de culture japonaise. Et je trouvais ça super stylé. Et ici on a une petite coupelle que j'avais dans un Emmaüs je crois qui est vintage. Avec mon copain, moi et ma meilleure amie représentant un personnage Lego. Oui, j'ai les cheveux rose fluo. Parce qu'il n'y avait plus mon modèle de cheveux le plus réussi, c'est quand même mon copain. Vraiment trop mignon. Je crois qu'on en a fini pour le salon, du coup on va passer à la cuisine. Donc le couloir, je vous en parlerai après. On arrive donc dans la cuisine. Alors la cuisine, tant de choses à dire. Ce sol, j'aime beaucoup le motif, malheureusement il est rayé, il est tout abîmé parce qu'il date vraiment. Donc j'aimerais bien le remplacer plus tard, mais peut-être pour mettre le même lino. Ça fait partie des pièces qu'on a peintes dans l'appartement. Le salon, c'est la seule pièce qu'on n'a pas eu à peindre, mais ici, je vous mettrai des photos, c'était jaune. Vraiment, c'était abominable. On a pris notre courage à deux mains, on a tout repeint. Ici, on a un grand placard, ce qui est très pratique parce qu'en fait, la chaudière est là. Et ici, on a des étagères où on a mis notre cuiseur à riz, notre yaourtière et tout, un peu d'électroménager, quoi. Juste ici, j'ai ajouté une petite poire en céramique qui vient de Sostrengren. À la base, je voulais le citron et il n'y avait plus quand j'y étais, mais vraiment ça, je trouve ça trop mimi. On arrive sur cette partie-là. Alors, la crédence est pas moche, mais pour commencer, ici, il y a deux carreaux qui s'enlevaient. Donc on les a gardés de côté pour les recoller un petit peu plus tard. Et en fait, j'aurais aimé recouvrir la crédence parce que c'est pas la couleur que je voulais. Moi, j'aurais voulu soit un marron,
qui rappelle un petit peu les années 70. Soit du verre, je vous mettrai des photos d'inspi ici de ce que je veux. Je veux que ma cuisine ce soit un bar à matcha en gros au niveau inspiration. Je pense que j'achèterai des crédences adhésives pour mettre par-dessus. Si vous êtes en location et que vous pouvez pas tout péter, c'est assez pratique pour ça. Ici on a deux meubles qui étaient déjà présents et ici l'idée ça serait qu'on rajoute deux étagères en bois où on va mettre une affiche que j'ai achetée, je vous mettrai aussi une photo par là. Une affiche sauce Trenngren avec une petite cafetière italienne, un petit déjeuner et tout, adorable. Et puis quelques petits éléments de déco, de la jolie vaisselle. On a tout ce qui est assiette et en haut quelques trucs dont on se sert pas souvent. Et ici on a la partie verre que je trouve plutôt sympa. Là on a le coin bouilloire, un micro-ondes qui nous suit depuis des années, vraiment la fidélité de ce micro-ondes n'est plus à prouver. On a ce plan de travail qui était déjà là, donc c'est plutôt en mode bar. Vous voyez ici ils avaient mis un rideau, les locataires d'avant. Mais moi j'aime pas trop, je suis pas fan de l'idée, donc je pense pas que je vais en mettre. Et ici, donc ça n'a pas grand chose à faire là en réalité, c'est juste une toile que je suis en train de peindre et en attendant je l'ai mise ici, le temps de pouvoir la vernir. Là ici ça serait le coin café, on n'a pas encore de machine à café parce qu'on s'est dit que quand on en achèterait une, on en achèterait une vraiment bien, mais le coin café sera ici. En attendant, on a quand même un petit peu de déco avec ce vase qui vient de Sauce Trenngren, on dirait qu'il sort d'un dessin animé, je le trouve adorable. Et une photo de ma mère et moi lorsque j'étais enfant. Sur notre droite, on a cette petite étagère à tasses qui est trop mignonne, qui vient de Sauce Trenngren aussi. Ça, j'avais vu beaucoup d'inspi sur Pinterest comme ça et j'ai eu absolument envie de reproduire. Donc regardez, ça rend trop bien. Ça, c'est Sauce Tren, Sauce Tren, Sauce Tren, Sauce Tren. Les petites tasses comme ça, elles coûtent que dalle, hein. C'est 2-3 € et elles sont vraiment mignonnes. Une petite bougie, je crois que c'est Action, un pot Action. Ça, c'est vintage, des petites coupelles à avocat comme ça. Avec des cerises, j'adore. Matcha qui est en réalité vide mais je le laisse là avec le petit fouet électrique Ikea. Mon petit fouet à matcha que j'ai eu dans une épicerie asiatique. Des verres à soju en bambou. Non, des verres à saké, je sais plus. Si vous savez dites-le moi, mais je les trouve trop choux. Un petit porte-baguette juste là et ce petit pot qui vient d'Action aussi je crois. Perso j'adore le rendu, je trouve ça hyper mimi. Ensuite ici on a une petite loggia mais je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment bordélique en fait. C'est resté à l'ombre pendant un certain moment donc la peinture du truc s'écaille. C'est comme un balcon à moitié fermé, vous voyez il y a des lattes là qu'on peut ouvrir et fermer. Mais il va vraiment falloir que je rénove cette partie, je sais pas encore comment. Donc ici j'aimerais bien mettre un sticker qui floute un peu pour pas qu'on voit le bordel, vous voyez. Il y a ce meuble qui est là, vous le connaissez, vraiment le meuble Crous de base, je peux plus me le voir. Mais changer tout ça, ça coûterait énormément d'argent donc comme on est en location... Je suis pas sûre de pouvoir me lancer là-dedans. Encore la crédence et un meuble qui était là aussi. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est nourriture, truc pour le petit déjeuner, les épices là. Je crois que c'est bien rangé que je peux vous montrer. Voilà. Investissez dans ce genre de trucs pour les épices. Je vous garantis que pour organiser vos placards, il n'y a rien de mieux si vous voulez que ça reste rangé. Et ici, on a un peu de vaisselle vintage que j'avais trouvé dans des Emmaüs. Ici, on a un beurrier. Et là, un petit plat comme ça que je trouve trop mignon. Donc voilà, j'aurais tellement adoré avoir un bel évier ici en céramique et tout, mais ça coûte tellement cher que voilà. Ici, on a un four gazinière du coup qui appartenait aux anciens locataires, mais en fait ils nous l'ont vendu avec leur machine à laver, comme ça on n'a pas eu à en racheter parce qu'on n'en avait pas. C'est ancien, mais écoutez, ça fait très bien son taf, ça consomme pas tant que ça, donc on en est très content. Et le frigo qui appartient à la propriétaire, donc il était déjà là. En fait avec mon copain on a ce truc maintenant de quand on part quelque part on prend des magnettes un petit peu kitsch, elle a dit. Le plus kitsch possible, voilà, donc ça on les avait eu à Rome en forme de pâte comme ça, La Rochelle, machin, enfin voilà. Et au-dessus j'ai ma coupelle à fruits, j'ai une orchidée qu'on m'avait offert pour mon anniversaire qui n'est actuellement pas en fleurs mais c'est normal, elle va bien. Et cette plante qui est en train de crever, écoutez, je sais pas ce qu'elle a. On l'a changé de pièce et depuis elle ne se plaît plus du tout, elle se plaisait bien dans la salle de bain mais le problème c'est qu'elle prend trop de place. Donc j'ai mise dans un pot plus grand là, j'espère qu'elle va se requinquer un peu, si vous avez des tips aussi dites-moi. Donc voilà ce que ça donne pour la cuisine dans son ensemble, elle est pas dégueu, mais du coup dans ce qu'il reste à faire, donc il y aura ça à changer mais plus tard, c'est pas le plus urgent. Recouvrir les crédences, j'aurais adoré avoir une cuisine en bois foncé. Je vous mettrai des photos aussi de ce que je rêve d'avoir mais ça va être trop compliqué à faire. Je sais qu'il y a des stickers à mettre par dessus pour recouvrir les éléments blancs comme ça en mélaminé. Mais je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais que ça dure pas dans le temps, mais après bon, on restera pas ici toute notre vie non plus. Le tout c'est de rien abîmer, mais bon, je sais pas. On a ce luminaire que j'ai en horreur, les gars, si vous saviez, je l'ai en horreur. Il est abominable, mais je crois que c'est hyper chiant à enlever parce que c'est un rail qui fait genre toute la cuisine. Donc la solution qu'on aurait c'est de mettre une plante grimpante ici et de l'enrouler là pour que ce soit plus sympa. Mais la couleur de l'éclairage elle est affreuse quoi. Mais bon. On a un bon toit sur la tête, on va pas se plaindre de conneries comme ça quand même. Ensuite on va sortir de la cuisine et du coup on arrive dans le couloir qui est juste là. Alors je trouve ça dommage dans des petites superficies d'avoir des couloirs, en vrai ça sert à rien. Mais la propriétaire nous a dit vous faites ce que vous voulez, sauf
abattre des murs. Donc on ne va pas abattre les murs, les gars. Là pareil, on a tout repeint en blanc, pas le plafond parce qu'il était assez clean. Donc là, le premier truc qu'on note, c'est ça. J'ai repéré des appliques japonaises que je voudrais mettre parce qu'en fait c'est un peu plus bas que les autres murs de la maison ici et du coup comme mon copain est grand il risque de se cogner. J'en avais acheté des pendantes mais c'est trop long donc faut que j'en trouve des plates. Alors du coup sur notre gauche on a ce miroir qui vient de Jiffy, il avait fait un petit peu le buzz sur TikTok. Il reprend à la fin un petit peu du miroir Ultra Fragola je crois que Lena Situation a chez elle, donc bien évidemment c'est pas du tout la même qualité ni le même principe, il fait pas de lumière et tout ça. Mais écoutez, je crois, je sais plus si c'était 10 ou 19 €, donc bon pour le prix, il fait son taf quoi. Tout ce que je voulais c'était un petit miroir ici pour faire de la déco, rajouter un peu de lumière. Il fait son travail. Ensuite nous avons ce tapis qui vient d'Ikea également, en fait il était en promo donc nous on l'avait payé 9 € je crois. C'est pas le plus beau des tapis, moi j'ai repéré un tapis West Wing en spirale comme ça qui fait tout le couloir. C'est sublime, j'en veux à tout prix un comme ça, mais en attendant il fait le taf, on pourra le réutiliser pour autre chose plus tard. Ce pouf coffre qui vient de chez Action en bouclette. Les poufs comme ça c'est hyper pratique. Celui-là il supporte jusqu'à 130 kg je crois mais je suis pas sûre. Et du coup je m'en suis servi pour mettre des plaids, couettes, vous voyez les trucs un peu comme ça. Sur la droite on a les mêmes étagères que pour le mur de vinyle parce qu'il nous en restait donc on s'est dit qu'on allait les mettre là parce que vous voyez il y a un petit renfoncement ici. Donc on l'a mis à profit. Ici on a un peu l'étagère Lana parce que vous l'avez compris je suis fan de Lana Del Rey. Donc on a un petit comic book Born to Die en édition limitée que j'ai encadré avec un cadre action. Son recueil de poèmes et une petite fleur comme ça en crochet que ma petite soeur m'a offerte à Noël qui va très bien avec le livre. Ici on a un petit trophée qu'on m'a offert lorsque j'avais réalisé un documentaire pour l'asso dans laquelle j'étais en service civique. Mes collègues du service civique m'avaient fait cette petite statuette, vraiment c'est adorable et c'est un bon souvenir. Là on a le diffuseur Rituals, vraiment ça sent super bon. Un petit tableau que j'avais commencé que j'ai jamais fini, du coup on l'a laissé juste pour faire une touche de couleur. Un cadre action en bois de manguier et à l'intérieur c'est une photo de la robe Schiaparelli portée par Bella Hadid. Je sais pas si vous avez la référence, mais j'étais allée à une expo Schiaparelli à Paris avec ma meilleure amie et on avait vu cette robe en vrai et elle était vraiment sublime du coup. Et 2 livres, dont celui-ci que j'ai acheté dans une librairie anglaise à Rennes, que j'ai pas encore lu mais je trouve la couverture super graphique donc je l'ai mis ici. Et ce petit recueil de poèmes que j'ai eu en seconde main, il était un peu abîmé donc personne n'en voulait. Et je me suis dit que faut laisser une chance en fait à ces livres un petit peu abîmés là. Il a vécu. Mais je trouve que ça le rend encore plus beau. En fait, il est sublime, dedans il y a des poèmes, des photographies et tout. Voilà, je trouve ça génial. C'est une très bonne idée cadeau. Juste ici, on a un miroir qui vient d'Action. Il m'avait coûté genre 6 balles. Vraiment, c'est rien du tout en bois foncé comme ça. C'est beau. On arrive ensuite sur notre chambre. Alors c'est un peu la pièce qu'on a laissée à l'abandon, hein, je vais pas vous mentir, je pense que ça se voit. On n'a pas fait grand chose ici. C'est une grande pièce, comme vous pouvez le voir, on a vraiment de l'espace. Donc là pareil on a dû tout repeindre en blanc mais il faut aussi qu'on repeigne les plafonds mais ça on attend l'été pour le faire. On a cette suspension, la fameuse suspension mouchoir comme l'appelle ma mère qui vient d'Ikea mais nous on la trouve mimi. Là on n'a pas de lit en réalité ce sont 2 matelas qui sont empilés. Cette pièce là pareil c'est une pièce qu'on avait repeinte parce que y avait énormément de taches un peu jaunies par le temps et tout. Et en fait ici c'est de la toile à peindre, c'est pas de la peinture donc ce qui explique aussi les irrégularités mais ça serait trop de boulot de tout enlever. Dans le fond de mon dressing il y avait un vieux papier peint que j'ai arraché et j'aimerais peindre le fond du dressing en rose pâle parce que je trouve que ça ferait un petit truc un peu sympa. Ici le plan ça serait d'avoir un petit coin make-up pour moi. J'aimerais mieux délimiter des espaces différents dans l'appartement du coup j'aimerais bien un petit coin make-up tout petit vraiment genre juste une tablette et un miroir histoire de pouvoir me poser. Et des grosses plantes là et là. Peut-être quelques petites aussi là-haut. Ici, il nous manque un petit rideau, un petit voilage et un tapis, mais je sais pas encore trop pour le tapis. Mais je vous mettrai des photos d'inspi de chambre que j'aime bien. Ici, on a un tout petit espace et j'aurais bien aimé peut-être ajouter un petit truc de rangement supplémentaire ou je sais pas, avoir un petit peu de déco. Peut-être un mur de cadre ici. Donc là, je sors de la chambre et je vais vous montrer la salle de bain. Beaucoup de choses à dire là encore. À commencer par ce sol relativement immonde. Voilà, on est au Crous là, on se croirait vraiment au Crous. Et en plus, il y a eu un dégât des eaux il y a quelques années, donc le truc se décolle complètement. Donc ça, c'est prévu qu'on le change. On a des lattes de parquet stratifié clair qu'on va mettre là. On les a récupérées gratuitement dans la maison de ma mère. Donc vraiment une super opportunité de pas payer ça. On aura juste à acheter quelques trucs pour les installer quoi, pour les poser. En tout cas du coup ça nous fait une sacrée économie de pas avoir à payer ça. Mais rien que changer le sol ça va être incroyable. Dans le glow-up de la salle de bain, faut que je vous montre des photos d'avant. Elle était jaune la salle de bain quasiment. Vous savez beige jaune, c'était affreux. Donc pareil on a tout repeint. Donc là c'est bien blanc. Ici on a la machine à laver du coup qui nous a été vendue par les précédents locataires. J'aimerais trouver un moyen de cacher les câbles et tout parce que c'est pas ouf. Petite plante Ikea, petit arrosoir pour les plantes. Ici j'aimerais bien mettre des étagères ou un petit meuble fermé, je sais pas, un truc en bois. Peut-être du rangement, je sais pas, un truc qui comble ici en tout cas.
Là vous pouvez voir que c'est assez sombre, mais si je mets ça, vous entendez la VMC, donc on va éteindre. On a ensuite ce meuble là, il fait son taf on va dire. Pot vintage en vraie marque que j'avais trouvé en seconde main mais qui va bouger. Un miroir comme ça, assez grand, donc bon, il est là, il a le mérite d'être là. Des fils qu'il faut que je cache. Ici on a la partie placard, donc j'ai juste mis des produits d'entretien, etc. La douche qui date des années 70, hein, qui est restée dans son jus, comme vous pouvez le voir, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais elle me gêne pas trop. Le petit motif là qui est dessus, c'est assez sympa. En revanche, on a le carrelage qui est à l'intérieur de la douche, que j'ai en horreur aussi, mais là j'ai pas trouvé trop de solutions, parce qu'en fait, peindre par-dessus dans une douche, c'est pas très utile, ça dure vraiment pas dans le temps, donc je pense que je vais devoir la laisser comme ça. Mais déjà rien que les murs blancs, rajouter du parquet et les autres petits trucs qu'on va faire, ça va tout changer, ça va tout faire glow up. Quand on va changer le sol, on va aussi changer d'autres trucs dans la déco, donc je ferai une vidéo makeover que je posterai aussi sur YouTube. Ensuite, donc là on a la fameuse loggia où je mets de quoi faire le ménage, on a un placard là, les trucs de jardinage, outillage. Sur la droite là, on a la chance d'avoir pas mal de rangements. Donc c'est des étagères qui étaient déjà encastrées. Et si je peux vous donner un conseil, parce que regardez, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit bien rangé, tout est à sa place, mais je trouve que malgré tout, il y a un petit côté bordel quand même. Tout ce qui est plateau tournant, si vous voulez que ça reste rangé longtemps, c'est le best truc. Mais je trouve que même en rangeant de son mieux, ça fait assez bordel de tout voir là. Donc ici, on va mettre un petit rideau, parce qu'on peut pas mettre de porte ni rien, il n'y a pas la place. On a un petit radiateur sèche-serviette. Et du coup ici, la porte avec petit peignoir, petit bandeau pour les cheveux. Du coup voilà. Rien de fou, mais avec les modifs qu'on va faire, je pense que ça sera pas mal. Juste à côté de la salle de bain, on a les toilettes. Voilà, rien de bien fou. On a essayé de mettre un peu de déco avec cette petite étagère. Un petit pot là pour mettre les protections hygiéniques. Diffuseur action, petit pot action. L'étagère aussi d'ailleurs. Le sol que j'ai en horreur, on n'en peut plus. Mais du coup ici, ça sera du lino, parce que ce sera plus facile à découper que les lattes qu'on a pour la salle de bain. Donc pareil, effet bois, enfin parquet quoi. Et en fait, du coup, la lumière est derrière le petit truc là. Et ce que j'aimerais faire, c'est être, vous savez, une suspension un peu japonisante qui partirait avec le fil comme ça et qui descendrait ici pour que ça cache peut-être la grille et tout et que ça arrive là, vous voyez. Et enfin la dernière pièce que je vais vous montrer, c'est le bureau, mais je vais vous le montrer brièvement parce que j'ai pas eu le temps de faire du rangement et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans encore. C'est le bureau de mon copain, parce que moi j'ai pas spécialement besoin d'avoir une pièce à moi pour l'instant, j'aime bien bosser dans le salon et lui c'était son rêve d'avoir une mangatech bien remplie et tout, donc forcément ça a tombé sous le sens que ce soit lui qui prenne cette pièce là. À l'origine c'était une chambre d'enfant, donc là c'était de la peinture beige et ici de la peinture vert fluo, donc c'est moi qui lui ai peint son bureau, je suis plutôt fière. Donc ici vous reconnaissez, je pense pour les fans de manga, les bibliothèques Billy de chez Ikea qui sont très pratiques pour ranger les mangas. Là on a un peu de bazar parce qu'on fait de la vidéo tous les deux, donc voilà. Une lampe Ikea aussi, un vieux meuble que je tiens de ma mère et qu'on a gardé parce que ça fait toujours du rangement pour l'instant. Ici on a une grande affiche One Piece qu'il a eu à Uniqlo, c'est plutôt une pancarte qu'une affiche d'ailleurs, on ne sait pas encore où la mettre. Ce petit pouf qui vient de Skloom également. Donc ici en fait il y aura un petit meuble avec un aquarium et le pouf mis un petit peu plus intelligemment quoi, avec de la déco au mur. Ici on a tous ces mangas, ces collections Pokémon, etc. Vraiment c'est un rêve de gosse. Il a ses petites collections, enfin... Je pense que son enfant intérieur est trop content d'avoir ça aujourd'hui, il rêve que de l'étoffer encore plus. On a un peu de matos ici en bas. Et là c'est mon mini corner nana. Et ça c'est le seul mur qui n'a pas encore été peint par moi, puisque ici on va faire un effet un petit peu béton et peut-être lui mettre un néon ou quelque chose. Là vous voyez ça manque de trucs au mur, on aura peut-être une étagère avec des plantes, un petit rideau, une suspension un petit peu plus fun. Je vous mettrai peut-être des inspi du genre de trucs qu'on veut faire. Un setup qui n'est pas encore trop ça. Il rêve vraiment de pouvoir refaire tout son setup, mais ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est à venir et le jour où on pourra tout lui refaire, ça sera vraiment super pour lui. Il fait des lives sur Twitch, d'ailleurs de temps en temps je vous mettrai son nom Twitch, et le but c'est que cette pièce du coup devienne sa salle de stream. Là on a des placards intégrés avec du coup des papiers, de l'électronique et tout. Une clim qu'on a posée ici parce qu'on sait pas trop où la mettre en attendant. Ça c'est pas censé être là, j'ai fait de la peinture donc j'ai sorti du bazar. Et ce petit truc que j'aime beaucoup, c'est pour mettre votre casque. Et ça vient de chez Ikea aussi, une petite main comme ça. Je trouve ça sympa. Là également la partie salle de sport. Et oui, là vous voyez c'est les lattes de parquet qu'on va mettre dans la salle de bain. Du coup elles sont stockées ici en attendant. Et ça c'est le tapis qui était à l'origine dans la chambre et qui en attendant vient ici. Mais pareil, on lui mettra peut-être un tapis qui ira mieux avec sa déco. Parce que là en gros à part la peinture, on n'a pas fait trop de déco en soi. Pareil cette pièce, quand on fera un petit makeover, je vous filmerai ça pour YouTube. En tout cas, on dirait pas forcément comme ça, mais on a fait déjà énormément de choses dans cet appartement. Donc on étale un petit peu les dépenses, puisque en plus on part à Séoul au mois de mai. Donc là, l'argent part pour le voyage plus que pour l'appartement. Mais personnellement, j'aime déjà énormément cet appartement.
Mais du coup, comment en est-on arrivé ici? Avec mon copain, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et au bout d'un an, on a décidé d'emménager ensemble. On avait tous les deux une situation qui était un peu compliquée. Et avec la crise du logement à Rennes, c'était l'enfer de trouver un appart. Mon copain rencontre un monsieur qui est propriétaire d'énormément d'appartements à Rennes. Et qui accepte, à ce moment-là, alors que son dossier est éclaté au sol, de lui louer un appartement de genre 20 mètres carrés. L'appart est très très vieux, c'est une passoire énergétique et tout. Mais ça reste un appart, on avait envie de vivre ensemble, d'avoir notre endroit à nous, donc... on prend. On s'est vite rendu compte que niveau facture c'était un cauchemar parce que pour 20 mètres carrés on avait plus de factures qu'ici. On est loin d'avoir été les seuls dans ce cas. Donc on a vécu dans cette passoire énergétique pendant 2 ans ou 3 ans. On a essayé de l'aménager comme on pouvait, je dois avoir encore des photos que je vous mettrai, mais c'est vrai qu'à deux on se marchait dessus complètement parce que déjà quand on est seul c'est pas évident, mais alors à deux c'était compliqué. Et en fait il faut savoir que notre appartement a toujours été penché. Oui voilà, le sol était en pente, mais c'est à dire que tu sentais la pente quoi. Tu te mets en skate, tu dévales la pièce. C'est bon. Et donc ce qui se passe c'est qu'à un moment donné on se rend compte que l'encadrement de la porte de la salle de bain bouge aussi, que la porte ne ferme plus et tout, donc je me dis pas ouf quand même parce que si ça bouge à ce point, c'est que ça bouge encore en fait, c'est que la pente elle est pas stable. Je préviens mon propriétaire qui me dit que je tombe dans la psychose, qui me parle assez mal, qui se pointe chez moi sans prévenir H24, qui rôde un peu autour en fait pour vérifier parce que ça le stresse, mais en même temps il me croit pas, il me crie dessus, il me parle mal. Et en fait il venait sonner chez moi 4-5 fois par jour et tout, je sais pas ce qu'il faisait, il était toujours dans les environs et comme... Vous savez, c'est pas isolé thermiquement, mais c'est pas isolé phoniquement non plus. J'étais au téléphone avec ma mère parce que j'étais stressée. Je me disais, le mec m'entend, le mec m'écoute, c'était horrible. Il rôdait autour, il passait, machin. Il a fait venir un ami à lui qui était, je sais plus quoi, mais absolument pas un expert, qui lui a dit que ça allait. Et je lui ai dit, oui, mais moi je veux l'avis d'un expert. Je suis vraiment pas une carène, les gars. Je vous assure que pour moi, appeler un propriétaire en cas de galère, c'est que je suis au fond du trou, ok? Sinon, j'appelle personne. Je me débrouille toute seule parce que j'ai horreur de ça. J'aime pas déranger, ça me stresse. Mais là, je lui dis quand même, sous conseil de mes parents aussi, peut-être voir avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et il a fait venir un expert qui a posé des témoins. Vladi pas que la nouvelle a été que, surprise, ça bougeait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne le savait pas, mais 2 ans après, il comptait revendre du coup l'immeuble, enfin c'était un petit immeuble, vous voyez, un petit bâtiment, à un promoteur, et en fait, il était censé être détruit pour reconstruire par-dessus. Donc lui, il comptait encaisser ses loyers pendant 2 ans. Sauf que ce qui se passe, c'est que le truc était en train de s'écrouler. On a dû être évacués. Nous, on commençait à chercher un autre appartement depuis un petit moment, mais à Rennes, comme je vous le dis, c'est impossible. Même à deux, c'est la croix à la bannière. Les grands appartements sont souvent divisés en colocs, donc on trouvait pas de grands appartements. Nous, notre critère, c'était au moins 40 mètres carrés pour... Vas-y, on veut respirer, on veut vivre quand même, tu vois. Notre propriétaire nous a proposé de nous reloger en attendant dans un autre appartement qui lui appartenait, encore plus petit que celui qu'on avait, mais qui était neuf par contre, donc bon, on s'est dit ok. C'était un appartement un peu de transition. Et en fait, il se trouve qu'il connaissait la propriétaire de cet appartement-ci et qu'il avait connaissance du fait que les locataires qui vivaient ici cherchaient plus grand, donc que cet appartement allait être mis à la location. On l'a visité, coup de cœur immédiat. On a eu un coup de cœur sur le parquet, sur les espaces, sur la hauteur de plafond. C'était parfait pour nous quoi. On avait quand même peur que ça nous passe sous le nez parce qu'on s'était dit mais il y a tellement de personnes qui ont un meilleur dossier que nous qu'en fait ça va vraiment jouer à ce que dit notre propriétaire. Notre proprio adorait Angelo, qu'il a chaudement recommandé Angelo à cette propriétaire. Il se trouve que du coup elle a accepté notre dossier sans sourciller, enfin voilà... tranquille, et du coup on a fait 2 mois dans un appart de transition que je vous mettrai par là, et ensuite on s'est installé ici du coup au mois d'octobre. On a eu peu de temps pour faire le déménagement parce qu'une semaine avant je crois qu'on savait pas encore quand est-ce qu'aurait lieu la remise des clés, donc on a dû déménager 2 appartements pour ce déménagement là parce qu'on avait nos affaires dans le petit appartement mais il nous restait des meubles dans l'ancien parce qu'on n'avait pas assez de place dans son nouvel appart pour mettre nos meubles, donc en fait on stockait quand même dans l'autre. C'était quelque chose hein. C'était quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a atterri ici. Je suis vraiment très très heureuse. C'était très important pour moi d'avoir un lieu de vie qui était agréable. Je suis vraiment quelqu'un de très introverti. Je fais de l'anxiété sociale et tout, donc je passe pas mal de temps chez moi. Du coup, c'était important pour moi d'avoir un endroit qui me plaît, où je me sens bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mon appartement vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!